Le quatrième site de douleur qu'on appelle encore trouble musculo-squelettique, c'est vraiment le coude et le poignet. Et on le retrouve notamment avec un autre terme qu'on appelle parfois tennis elbow ou golf elbow, qui sont finalement des tendinopathies des muscles au niveau de l'avant-bras. Les muscles, là ici, latéraux du tennis elbow sont des muscles extenseurs, les muscles ici sont des muscles fléchisseurs. Ces points-là, finalement, sont très liés à la notion de serrage, au fait de serrer et de devoir tenir des outils. Et dans votre activité de dentiste, évidemment, vous êtes amené à tenir des outils en permanence qui peuvent créer des contractures, qui peuvent créer des tendinopathies et qui peuvent ainsi créer des douleurs. L'autre point, c'est éventuellement le canal carpien, pathologie un peu particulière qui arrive avec l'âge, qui peut être malgré tout prévenue par des mobilisations et des étirements des muscles qui viennent jusqu'au niveau du poignet mais qui partent du coude. Par rapport à ces douleurs de coude et de poignet, le matériel est important, la taille du matériel et la taille du serrage a son importance et un matériel qui ne donne pas trop de vibrations a aussi son importance. Donc là, je vous invite à une forme de réflexion sur la qualité de votre matériel et l'âge de votre matériel parfois. Et évidemment, dans un second temps, on va voir comment vous allez pouvoir étirer ces différents muscles de manière très simple entre deux patients ou encore une fois après votre journée de travail afin de faire en sorte que la douleur ne s'installe pas. Les douleurs du coude et du poignet sont intimement liées par leur musculature et sont souvent liées à des positions maintenues, figées un peu longtemps dans des amplitudes extrêmes. Nous vous invitons à varier un petit peu les activités, ce qui est sûrement plus facile pour un omnipraticien que pour un spécialiste qui peut être amené à faire de manière plus répétitive la même chose, la même activité et contraindre toujours un petit peu les mêmes tendons. Le relâchement est important, essayez de relâcher un petit peu entre les actes et nous allons voir dans la foulée deux techniques d'étirement pour faciliter la récupération après trop de mouvements. Donc pour l'étirement des muscles du poignet et du coude, nous allons avoir le bras tendu, la main d'abord vers le bas, on emmène la main vers le bas avec l'autre main et finalement la tension va se faire par la mise en tension du coude, voilà, puis relâchement, mise en tension à nouveau, voilà, on peut rester quelques secondes en mise en tension, très bien, puis on relâche, puis on recommence entre 5 et 10 fois. Ça, c'est pour étirer les épicondyliens latéraux. Pour étirer l'autre groupe, eh bien, nous allons juste tourner la main vers le plafond, emmener à nouveau la main vers le bas avec l'autre main et rejouer sur relâchement puis mise en tension du coude qui vient étirer l'autre groupe musculaire. Une dizaine de fois entre deux patients, pour des gens qui ont une activité répétitive, nous paraît être un geste simple à produire et qui améliorera vos symptômes rapidement. Et enfin, pour conclure, le mouvement, c'est la vie, alors bougez-vous. La première personne qui peut quelque chose pour vous, c'est vous-même, en agissant, en bougeant, en vous étirant et en venant un peu contrecarrer ce que vous faites tout le temps dans votre activité professionnelle, en vous ouvrant un petit peu et ainsi en étant acteur de votre santé pour faire en sorte d'aller bien demain.